Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13 les frères. Et bien aujourd'hui les frères on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bien sûr peut-être une nouvelle série. Pourquoi pas peut-être, pourquoi peut-être, ça va être une nouvelle série. Voilà, tout simplement. Parce que voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé un tout petit peu, qui voulaient un tout petit peu savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait dans ma vie, ce que j'ai fait en premier et tout ça. Et aujourd'hui, ben, je vais vous parler de ma première bière en gros. Mais bien sûr, attention, j'en ai parlé beaucoup avec Cézo, parce que ça c'était un peu son style de série à lui, étant donné que c'est lui qui a commencé ça. Et comme vous savez que Cézo est l'un de mes meilleurs amis, bien sûr on en a parlé. Et puis j'en ai parlé un tout petit peu, et qu'est-ce que c'était pour moi donc. Et il a compris tout de suite que c'était pas le même genre de vidéo, parce que déjà, quand on raconte notre vie, il faut savoir déjà que comme Cézo l'a dit la dernière fois, on n'a pas tous le même vécu, donc on n'aura pas tous la même histoire et pas tous la même vidéo. Ça c'est un truc qu'il faut savoir. Et bien sûr, je ne suis pas là surtout pour vous parler de ma vie ou pour vous dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, je suis là, je vais vous expliquer donc comment j'ai bu et tout ça et comment ça s'est passé après. Mais surtout les frères, pour essayer de vous en mettre dans le cerveau, parce que je pense que beaucoup de personnes en ont besoin. Et vous aussi qui êtes derrière l'écran, toi aussi frère qui est derrière l'écran, que tu me regardes là, tu me dis ouais il est en train de me parler à moi. Oui je suis en train de parler à toi frère. Tu sais pas ce que c'est que l'alcool. Et vraiment il faut que tu apprennes. Parce que l'alcool c'est quelque chose vraiment qu'il faut gérer. Parce que si tu gères pas, voilà c'est elle qui va te gérer. Et si elle te gère gros, elle te ramènera pas au paradis, elle te ramènera contre un mur. Je te le dis. Donc moi aujourd'hui je voulais te parler de l'alcool parce que tout d'abord l'alcool c'est un truc que j'ai bu à l'époque quand j'étais au foyer. Moi aussi quand j'étais plus jeune j'étais au foyer. Et j'avais bu à l'époque du Smirnoff. Donc du Smirnoff, il faut croire que c'est pas, enfin, il faut savoir que c'est pas une alcool qui bourre vachement parce que voilà, c'est, on va dire que c'est un petit mélange, il y a beaucoup de mélange. Il n'y a pas autant d'alcool que ça dedans. Bref les gars, c'est pas comme la vodka. Vodka Red Bull ou vodka Oasis ou vodka tout simple. La vodka tout simple, vous êtes sûr que vous êtes défoncé. Mais bon, j'ai entendu des professionnels qui étaient capables de boire une bouteille de vodka. Je vous rassure, hein, tu bois une bouteille de vodka, si t'es encore en vie, c'est bien à toi. Alors si t'en bois deux, non, c'est pas possible. Bref. Moi je vous dis en tout cas les frères, faut faire attention avec l'alcool. Moi voilà, ma première cuite, hein, c'était à l'école quand j'étais plus jeune, on va dire que j'étais un peu bourré. J'en ai pris une il y a 2 ans de ça pour l'anniversaire d'un pote, voilà, on était entre potes et tout ça, ils m'ont dit allez bois et tout ça, allez. Franchement, je suis un musulman, je suis pas un musulman on va dire pratiquant à 100% et tout ça. Ah, ça m'avait, je voulais pas boire mais c'était vraiment pour mon pote quoi que j'ai bu pour lui faire plaisir parce que tout le monde buvait et tout ça, je me suis dit allez vas-y je bois et c'est l'erreur que tout le monde fait, c'est l'erreur que vous pourriez faire, c'est l'erreur que tout le monde pourrait faire, tout le monde, la planète entière pourrait faire, tout le monde pourrait faire cette erreur là et après eh bien avoir un accident ou un truc comme ça. Donc il faut savoir que souvent à la télé ils disent ouais il y a eu des accidents, telle et telle chose au niveau de l'alcool. L'alcool, je vais vous dire, c'est un truc, quand vous allez boire, vous allez dire oh non, je suis encore bien, je suis stable, je peux conduire, je peux faire ci, je peux faire ça. Je peux te dire que non. Je peux te dire que non. C'est comme la nuit quand tu joues, je vais te parler en termes de geek. C'est comme la nuit quand tu joues à Call of Duty et que t'arrêtes pas de te faire défoncer. Tu vois? T'es pas fatigué forcément. Tu te dis je suis pas fatigué. Mais à l'intérieur t'es fatigué. Mais tu le remarques pas, t'es là, t'es en train de jouer, t'es en train de te faire défoncer. Mais tu le remarques pas. Parce que la fatigue, des fois, ça se remarque pas. T'es fatigué sans le savoir. Et l'alcool, c'est pareil. T'es bourré sans le savoir. Mais le truc, c'est de faire très très attention avec l'alcool. Et moi, je vous dirais, ça m'est arrivé des fois d'avoir des mecs qui conduisent avec moi et qui ont bu. Ça m'arrive. Ça m'arrive. J'ai déjà fait, parce que ma copine, elle le sait, j'ai déjà fait un accident avec un pote en revenant de Grenoble. On est passé par Gap. Gap, c'est, si vous voulez, c'est en fait, au lieu de prendre l'autoroute, on est passé par les nationales, les montagnes et tout ça. On est passé par les montagnes et tout ça. Et si vous voulez, au bout d'un moment sur la route, on est passé dans une route qui était un peu, on va dire, serrée. D'accord? Mon pote avait un tout petit peu bu. Ce qui veut dire qu'il a même pas, en gros, il a pas gardé le volant droit. Il est juste parti un tout petit peu trop à droite. On s'est retrouvé dans un arbre. Et vous savez, il y avait quoi de l'autre côté de l'arbre? On est revenu chercher la voiture le lendemain matin avec la dépanneuse. Quand on était sorti des urgences. Vous savez, il y avait quoi juste en bas de l'autre côté? Derrière les arbres. On va dire, vous vous levez, vous faites 10 pas. 10 pas. 10 pas. Vous faites 10 pas. Juste derrière l'arbre, il y avait une colline. Derrière l'arbre, il y avait une colline. On était avec une Twingo. Je peux vous dire que quand on a fait l'accident, attention, on n'a pas fait l'accident que pour l'alcool aussi. Il a un peu lâché parce qu'il s'est pris, en gros il a eu une surprise. Il y a une voiture qui est passée. Vous voyez les nouvelles voitures, là, les Mercedes, les putains de BMW avec leurs grosses lumières bleues. Elle est passée et elle nous a vu arriver et elle n'a pas baissé sa lumière. Ce qui veut dire que mon pote avait déjà un peu de mal, donc on roulait doucement. Et en plus, t'as une grosse voiture qui arrive de l'autre côté.
qui t'envoie la lumière en plein visage. Lui déjà, il a pas réagi, parce qu'il aurait freiné, normalement. Un autre mec aurait freiné. Vous, toi, qui est ta cam, t'aurais peut-être freiné, tu vois. Ou moi, j'aurais eu l'intelligence de freiner. Mais lui, il avait bu. Pas d'intelligence. Pas de freinage, excusez-moi. Ah. Excusez-moi. Lui, il a pas eu l'intelligence de freiner, malheureusement, à ce moment-là. Non, on s'est retrouvé dans un arbre, les gars. Je peux vous dire que ça s'est passé très vite. Lumière dans la gueule. On s'est levé contre un arbre. La voiture, l'avant était aplati, l'arrière était nickel. On s'est mangé un arbre de plein fouet. On s'est mangé un arbre de plein fouet. Malheureusement, mon pote, il était juste blessé un tout petit peu là. Et moi, j'ai eu juste une petite cicatrice au niveau de là aussi, à peu près, mais elle est partie, la cicatrice. J'ai eu une cicatrice aussi, grâce à un bout de verre. Aussi simple que ça. On n'a rien eu. Mais dites-vous, si ça aurait été, vous voyez, quand des fois vous roulez avec vos parents, vous voyez des petites barrières en ferraille. Ça aurait été celle-là, la vitesse où on était encore, je pense qu'on l'aurait traversé, on aurait été de l'autre côté de la colline. Vous voyez? Pourquoi? Tout ça à cause d'une goutte d'alcool. Certes, la personne en face, c'était un gros connard. Je l'aurais attrapé, je l'aurais jeté par la colline, moi. Je l'aurais attrapé, je l'aurais jeté par la colline. Il n'y aurait pas eu besoin qu'il rentre dans un arbre ou qu'il rentre dans un truc. Je l'aurais attrapé, je l'aurais jeté par la colline. Le mec, il a une putain de voiture. Une BM, vous savez, c'est les grosses voitures là, avec les grosses lumières bleues. Vous voyez, les lumières qui vous aveuglent. Celle-là, elle est arrivée, pouf, dans la gueule. Dans la gueule. On se l'est pris, parti dans l'arbre. Bon, il y avait de l'alcool aussi. Mais combien de fois on entend parler de l'alcool et des gens qui meurent à cause de l'alcool? Et même pour vous les musulmans, c'est pas bien. Même moi, je dis ça, je sais que je dis ça et je l'ai fait. Et je te jure qu'à chaque fois que je bois de l'alcool, quand je fais plaisir à quelqu'un ou à un pote, eh ben je me sens pas bien. Et je vous jure que j'ai mes deux potes, moi, mes deux potes IRL à Marseille. Ils s'appelaient Livio et Yacine. Tout le temps, parce que ma mère, elle montait beaucoup à Grenoble ici chez ma grand-mère. Tout le temps, ils habitaient avec moi, ils dormaient avec moi, chez moi. Tout le temps. Tous les soirées, on jouait à Call of, FIFA, notre boisson, notre alcool, c'était le coca, des chips, et on délirait entre potes. Et je vous jure que pour moi, ceux qui s'amusent avec l'alcool, c'est les gens qui ne savent pas s'amuser. Aussi simple que ça. Pour moi, les gens qui s'amusent avec de l'alcool, ce ne sont pas des gens qui savent s'amuser. Voilà. Moi, ce que je vous dirais, les frères, pardon, excusez-moi, j'ai la gorge flinguée. Moi, ce que je vous donnerais comme conseil, c'est, on est jeune, on a envie de goûter à tout. C'est normal. C'est tout à fait normal. On a envie d'avoir la première hachek. Hein. Désolé pour vous, mais désolé de parler comme ça, mais vous avez tous envie d'avoir votre premier rapport sexuel. Vous avez tous envie de boire une fois. Vous avez tous envie de vous fight une fois. On a tous envie de faire quelque chose au moins une fois de notre vie. Après, une fois qu'on l'a fait, on passe la chose. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe souvent. Bon après, attention, ça dépend des personnes. Hein. Il y en a, ils s'en foutent de faire du sexe, il y en a, ils s'en foutent de boire, il y en a, ils s'en foutent de ci. Voilà, l'humain n'est pas conçu, on va dire, pareil. Mais on est à peu près tous identiques, vous voyez. Un humain aime l'argent et les femmes, c'est ce qu'un humain te dira en premier. Qu'est-ce que tu veux en premier? Oh, l'argent, qu'est-ce que tu veux en deuxième? Une femme, qu'est-ce que tu veux en troisième? Une maison, qu'est-ce que tu veux en quatrième? Une voiture. Encore si tu sors pas un avion ou un jet privé, ça dépend. Un avion, un jet privé ou un bateau. Tout dépend de la personne. Tout ça pour vous dire que l'humain, on est à peu près tous pareils. On est à peu près tous pareils. Tous. Donc voilà les frères. C'était pour vous dire comment j'ai bu. Donc la première fois que j'ai bu, c'était au foyer avec des potes, tranquille. Voilà, pépère. Il n'y avait pas de risque. Il n'y avait pas de voiture à conduire. Méfiez-vous les frères. Méfiez-vous. Vous allez en boîte. Je vous jure, dans pas longtemps, vous allez être grands, bande de petits cons. Et n'allez jamais à la boîte et ne prenez jamais une voiture avec un putain de mec qui a bu et qui vous dit « Oh non, ça va très très bien !» Ça va pas très très bien, mon frère. Toi aussi, t'es un homme, t'attrapes ton pote par les cheveux, tu lui dis « Viens là !» Tu l'attrapes, tu le dégages, tu lui dis « Tu prends pas la voiture. » Si ton pote, t'as peur pour lui, normal, c'est ton pote. Tu l'attrapes par les cheveux, tu lui dis « Écoute-moi bien, suis-moi. » Tu le jettes dans le taxi, si toi tu sais conduire la voiture, tu prends sa voiture, tu la ramènes devant chez lui. Pour éviter deux choses. La mort et qu'il y ait une voiture cassée au moins. Parce que bon, il meurt pas, mais il a sa voiture flinguée. Vous voyez? Il meurt pas, mais il a sa voiture flinguée. Voilà. Donc voilà les gars, j'espère en tout cas que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous voulez la prochaine, si vous voulez, je sais pas, que je vous parle de ma première cigarette, parce qu'elle aussi c'est bien con. Après j'ai plein de choses à vous raconter, vous me dites par commentaire qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte. J'espère que vous allez kiffer cette série là, parce que je vais vous donner plein de conseils, je vais vous essayer de vous apprendre plein de choses. Je vous aurai notamment des conseils sur les filles si vous voulez les frères, parce que je sais quand on est jeune on a un peu peur, et on peut pas aller voir les parents pour leur demander des conseils et tout ça. Donc je serai là pour vous conseiller les frères si vous avez besoin. N'oubliez pas de la liker si vous avez kiffé, et bien sûr de la partager vraiment si vous l'avez vraiment kiffé et que vous avez le temps les frères. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Je vous remercie à tous. Inch'Allah, à la prochaine les frères. N'oubliez pas de continuer à me suivre.
Allez, je vous remercie. C'était votre petit tonton, bande d'enfoirés. Faites attention à vous, l'alcool, c'est pas bon les frères. Allez, ciao les refs, à la prochaine.